Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Une chose est sûre, après la pandémie du Covid-19, il y aura un monde d'après pour le secteur du tourisme mondial et pour le monde tout court. Et le Maroc n'est pas en reste. Après 2 ans catastrophiques pour le tourisme national et pénibles pour les professionnels, l'embellie de l'été a nourri beaucoup d'espoir. Une petite reprise, une bouffée d'oxygène, mais beaucoup reste à faire. Le ministère de tutelle ne manque pas d'ambition ni d'envie de relancer le secteur. Son plan de relance avec un objectif de doubler le nombre d'arrivées d'ici 2003 serait-il enfin le plan d'ici 2030 serait-il enfin le plan de reconquête et de transformation du tourisme national? Sur quels axes repose cette nouvelle feuille de route et qu'en pensent les professionnels du secteur? Quelles leçons avons-nous tirées de la crise sans précédent du Covid, des mutations de nos modes de vie et quel réajustement de l'offre de la destination au Maroc dans un secteur marqué par une grande volatilité? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme. Monsieur Bentahar, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour commencer, comment se porte le secteur du tourisme? A-t-il réussi à retrouver, à reprendre du poil de la bête, on va dire à sa vitesse de croisière, récupérer les arrivées d'avant la pandémie? Il y a eu cet été, cette saison. Comment était cet été, les chiffres? Alors écoutez, le tourisme revient en force. Il revient en force partout dans le monde. Là où on a levé les restrictions sur les déplacements, la reprise a été beaucoup plus rapide que ce qu'on l'imaginait. Et au Maroc, les voyages s'accélèrent à un rythme très encourageant. Effectivement, depuis la levée des restrictions, on a vu un retour d'abord sur le tourisme interne. Le tourisme interne, effectivement, le premier segment qui a repris, on l'a vu dans les chiffres, parce que sur le tourisme interne, nous sommes à des chiffres du même niveau que ce qu'il y avait en 2019. Ensuite, le segment marocain résident à l'étranger, ce segment aussi revient en force. Et comme on l'avait prédit déjà sur votre plateau la dernière fois, les premiers qui sont revenus vers le voyage, c'est d'abord le tourisme interne, ensuite la diaspora partout dans le monde. Et au Maroc, on a vu cet été des performances exceptionnelles dans certaines destinations, notamment dans les destinations balnéaires. Maintenant, si on regarde sur le tourisme international, là, il y a encore un effort à faire. Nous devons encore doubler d'efforts pour le tourisme international parce que cette reprise n'a pas bénéficié à toutes les destinations, il faut vous l'avouer, et que nous devons être vigilants. On doit bien évidemment être optimiste, mais prudent en même temps, parce que c'est les mois qui arrivent, septembre, l'hiver, qui vont nous donner les bons indicateurs sur la saison qui vient. Pour cette saison, si on peut raisonner en termes de chiffres ou de taux, si vous en avez, on a récupéré combien en ce qui concerne les internationaux, pas les MRE et pas les nationaux? Les nationaux, 93%. Pour le tourisme international, nous avons à peu près 50% du tourisme international. Donc, après, il y a des marchés sur lesquels on a des performances qui sont meilleures, notamment le marché français. Et puis, il y a des marchés, comme le marché allemand, où on a encore beaucoup de retard. Qu'il faut, qu'il faut reconquérir. Tout à fait. Donc, c'était prévisible, on va dire. Les pays qui ont ouvert les frontières en 2019 sont déjà des performances. Ils ont récupéré toute l'activité de 2019. Nous pouvons nous réjouir des performances de la saison d'été, parce que la saison d'été, on était dans des chiffres très proches des performances de 2019, des très bonnes performances au niveau des aéroports. Par contre, au niveau des nuitées des établissements hôteliers, il y a encore un léger retard sur le tourisme international, mais les perspectives sont bonnes. Les perspectives il y a de bonnes perspectives. Exactement. Avant de passer à l'axe suivant, une chose très importante concernant les MRE, parce qu'il y a eu pendant de longues années un débat sur les MRE, est-ce qu'il faut les comptabiliser, il ne faut pas les comptabiliser, mais les MRE d'aujourd'hui sont différents des MRE d'il y a 30 ans. Écoutez, d'abord, l'Organisation mondiale du tourisme les a toujours considérés comme des touristes internationaux. Mais il y avait un certain scepticisme, effectivement, mais maintenant c'est... La question se posait parce que dans les comportements, on les voit beaucoup dans les arrivées aéroports, on les voit moins dans les nuitées touristiques. Maintenant, d'une année à l'autre, on voit une nouvelle génération, effectivement, qui consomme plus
du produit touristique marocain. Oui. Maintenant, encore une fois, le tourisme, ce n'est pas que l'hôtellerie. Il y a plein d'activités. Et au niveau du tourisme, les transporteurs touristiques ne travaillent pas suffisamment et il faut qu'on travaille avec eux sur le tourisme national. Les guides, malheureusement, ne bénéficient pas, que ce soit du tourisme national et même des Marocains résidant à l'étranger. Donc il y a encore des métiers qui ont besoin d'être accompagnés dans une transformation. Il y a de la sensibilisation aussi à faire parce que je suis persuadé, il y a des Marocains qui commencent à utiliser quelque part ces services et ils se rendent compte que visiter la même destination avec le storytelling et la valeur ajoutée que peut apporter un agent de voyage, la valeur ajoutée qu'apporte un guide ou un transporteur touristique, ça change l'expérience complètement. C'est sûr. Alors, le ministère de tutelle a annoncé il n'y a pas longtemps sa feuille de route et son ambition de doubler le nombre d'arrivées d'ici 2030, ça veut dire arriver à 26 millions de touristes. Que pensez-vous de ces projections? Est-ce qu'elles sont réalisables? Écoutez, nous sommes au début du processus. Nous avons entamé un travail avec le ministère du Tourisme et les professionnels, un travail pragmatique de concertation pour regarder où sont les réservoirs de croissance. Et ce travail doit nous permettre, au-delà d'avoir un objectif, de mettre en face les moyens nécessaires. Que veut dire 26 millions de touristes? 26 millions, ça veut dire aller chercher 17 à 18 millions de touristes en plus. Ça veut dire également multiplier par 4 ou par 5 en fonction des indicateurs le taux de croissance historique. Historiquement, on avait une croissance de 4 à 5%. Si nous voulons passer à 15% de croissance, il va falloir nous donner les moyens de cette ambition. Les professionnels n'ont pas de doute sur les potentialités de notre pays dans le tourisme. Oui. Ils n'ont pas de doute sur la demande. Mais par contre, ils ont besoin d'être rassurés sur les moyens qui vont être mis en place, que ce soit en termes de courage budgétaire, les moyens qui vont être mis en place pour entamer toutes les réformes pour faciliter la vie des investisseurs, faciliter la vie des professionnels et les accompagner d'une manière au niveau technique et financier pour aller plus vite. Donc c'est vraiment, il va falloir attendre la fin quelque part de ce travail, de cette task force ou de ces ateliers pour mettre en face de ces objectifs les moyens en termes de réglementation, en termes de formation, en termes d'aérien, en termes de promotion pour pouvoir valider ces objectifs. Alors, y a quelque chose un peu qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que le Maroc, c'est une destination qui séduit. C'est une destination qui a beaucoup d'attrait, qui a bonne presse dans le monde entier. Mais on ne sait pas pourquoi il y a ce blocage. Il y a les infrastructures quand on sait qu'on n'arrive pas à remplir, parce qu'on croyait qu'il y a un problème d'infrastructure, d'hôtellerie. Pourquoi on n'arrive pas à décoller alors que d'autres pays qui ont beaucoup moins d'atouts que le Maroc ont réussi à réaliser des chiffres. Écoutez, aujourd'hui, moi, je suis là pour passer un message d'optimisme et de prudence. Donc, premièrement, nous sommes passés, effectivement, le secteur du tourisme était un des premiers secteurs qui a bénéficié d'une vision royale. Nous sommes passés de 4 millions de touristes à 10 millions de touristes, peut-être pas en 2010 comme on l'avait prévu, on l'a fait en 2013, mais nous avons réussi à multiplier par 3 les capacités, multiplier par 3 les arrivées, multiplier par 3 à les nuitées durant la première décennie de la vision. Ensuite, en 2019, grâce à la vision royale, le Maroc est devenu première destination régionale et première destination continentale. 30e destination mondiale. Est-ce que nous avons le potentiel pour aller plus loin? La réponse est non. Maintenant, pour pouvoir y arriver, il va falloir mettre en place d'abord une gouvernance différente de ce qu'on a fait dans le passé. Nous ne pourrons pas multiplier par 4 ou 5 le taux de croissance en gardant le même type de gouvernance. Le secteur du tourisme a besoin d'une gouvernance interministérielle, d'une véritable synchronisation parce que les opportunités sont là,
Mais souvent, il y a encore des verrous, il y a des difficultés que rencontrent les investisseurs, que rencontrent les professionnels du tourisme, par-ci, par-là, qu'on va devoir leur faciliter la vie pour leur permettre d'aller un peu plus vite et d'aller un peu plus loin. Donc la gouvernance au niveau national, à travers une task force interministérielle qui doit être au niveau de l'exécutif. Oui. Deuxième sujet, une coordination régionale renforcée. Il y a un travail formidable qui est fait par les autorités locales dans toutes les régions, par les élus, par les professionnels. Il faut renforcer encore plus cette synchronisation au niveau régional pour mieux accompagner les acteurs du tourisme qui sont capables de créer plus d'emplois, de contribuer plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à aujourd'hui aux défis sociaux et aux défis économiques de notre pays. Alors, ça commence déjà bien, il faut quand même positiver, parce que déjà, la ministre du Tourisme a insisté sur une nouvelle approche, un nouveau paradigme de gouvernance, elle l'a dit, déjà en intégrant les partenaires, les professionnels. Ce partenariat a déjà commencé, vous avez tenu beaucoup de réunions. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que ça va donner beaucoup plus de... Enfin, c'est sûr que si chacun travaille de son côté. Mais est-ce que ce sont un véritable partenariat? Écoutez, la mutualisation des efforts, la co-construction a déjà commencé. Nous travaillons main dans la main avec les pouvoirs publics pour cette feuille de route. Et donc ça, rien que ça, l'implication des professionnels dès le début du processus, c'est une avancée que nous devons saluer et reconnaître l'effort, le fait d'écouter dans ces différents ateliers les professionnels, écouter, parce que c'est eux qui savent. C'est les professionnels, ils sont en contact avec les marchés, ils sont en contact avec les clients en segment par segment, marché par marché. Ils ont une excellente maîtrise des opportunités et en même temps des difficultés qu'il faut lever. Et donc, ce travail de communication permanente, de concertation, doit continuer, doit être encore renforcé, encore plus à l'avenir, parce que nous avons les mêmes défis. Comment accélérer le rythme de la croissance? Comment accélérer le rythme de la croissance pour absorber les défis en termes de chômage, d'inégalité territoriale? Il y a des défis qui sont très importants que rencontre notre pays. Le tourisme est une opportunité. Et aujourd'hui, le monde entier, toutes les destinations ont compris le potentiel énorme que représente le secteur du tourisme, à condition, encore une fois, et j'insiste, de lui donner les moyens. Oui, alors les moyens pour actionner quel levier, quels principaux leviers? Parce que, bon, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de métiers, mais les principaux qui sont fragiles, sur lesquels il faut travailler selon vous, M. Tar. Nous avons eu le temps pendant ces 2 dernières années de beaucoup brainstormer, de beaucoup échanger, de nous accorder sur les priorités. Alors il y a une priorité, on aurait envie que ça soit la même pour l'Office du tourisme, que les professionnels ont toujours demandé et qui permettrait de remettre la machine ou le taux de croissance au niveau qu'on voudrait. Le premier, c'est la connectivité. Mettre les moyens pour la connectivité aérienne et maritime. On oublie souvent le maritime, mais c'est les deux qui sont très, très, très importants parce qu'en mettant les moyens sur la connectivité, nous allons pouvoir augmenter le taux d'activité de l'ensemble des professionnels du tourisme. Quand on met plus d'avions ou quand on met plus de sièges et de liaisons en maritime, automatiquement, le taux d'occupation des hôtels, le taux d'activité des agents de voyage, des guides, des restaurants, des transporteurs touristiques, tout le monde se remet au travail. Et les acteurs qui sont là aujourd'hui, dont je rappelle le niveau d'activité était inférieur à 50% par rapport au potentiel en 2019, sont capables de créer plus d'emplois. Ils sont capables de créer plus d'opportunités, mais à condition que le privé s'occupe de créer les sièges, les lits au niveau des capacités hôtelières. Le public doit accompagner en termes de sièges avions ou liaison maritime. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Un deuxième sujet, c'est l'adéquation de l'offre et la demande. Nous savons que nous avons un déficit au niveau de l'animation. Nous savons qu'il y a un déficit au niveau de tout ce qui est services et activités de loisirs, parce que la destination, le tourisme, ce n'est pas seulement un établissement hôtelier, c'est tout un écosystème, et nous devons mettre en place les mécanismes d'accompagnement techniques et financiers pour stimuler ces nouveaux écosystèmes, stimuler ces nouvelles filières, et c'est un des objectifs de cette feuille de route, de travailler sur un programme pour
développer les emplois indirects. Dans le passé, nous avons travaillé sur les emplois directs, qui sont liés aux métiers traditionnels du tourisme, mais sur les métiers indirects, nous n'avons rien fait jusqu'à présent. Les capacités aériennes, on va dire les capacités aéroportières sont déjà là et sont sous-exploitées. Les capacités hôtelières sont sous-exploitées. Et nous avons aujourd'hui ce focus, 1, la connectivité aérienne, 2, les moyens pour l'accompagnement technique et financier pour adapter l'offre à la demande. Et le troisième levier, c'est le tourisme interne. Le tourisme interne est très, très, très important. Les professionnels ont fait de nombreuses propositions dans le passé. Contrairement à tout ce qu'on entend de temps en temps, c'est le premier client du tourisme marocain, c'est le tourisme interne. C'est le segment qui a connu la plus grande croissance cet été, mais pas seulement cet été. Durant les 10 dernières années, le plus grand taux de croissance venait du tourisme interne. Il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est loin d'être suffisant. Et puis, parce que le tourisme interne, peut-être contrairement ou différemment du tourisme international, il ne cherche pas que le soleil, donc ils peuvent aller dans plusieurs régions. Parce que pour les étrangers, le Maroc, c'est synonyme de soleil et tout ça. Mais les Marocains, il y a des petites niches où ils veulent aller, les vacances d'hiver à Ifrane, voir la neige. Il y a des choses que les internationaux, enfin les occidentaux ailleurs, ne feraient pas. Donc on peut miser peut-être des périodes creuses. Le tourisme interne est une véritable opportunité. Les professionnels en sont conscients. C'est le plus grand taux de croissance qu'a connu le tourisme national depuis les 20 dernières années. C'est le premier client des professionnels du tourisme marocain et son potentiel de développement est encore très, très important. Et effectivement, il a cette capacité d'être un réservoir de croissance pour toutes les régions du Maroc et pas seulement pour les destinations principales. Principales, oui. Alors, qu'en est-il, M. Bentahar, des stratégies de séduction pour vendre la destination au Maroc? On a vu que l'Office, l'État et le ministère de tutelle et l'Office a fait beaucoup d'efforts dans ce sens avec sa nouvelle campagne. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle campagne? Est-ce qu'elle est assez séduisante? Je profite aujourd'hui au nom de l'ensemble des professionnels du tourisme, remercier donc les efforts, l'ensemble des équipes, à la fois du ministère pour les efforts qu'ils font pour le secteur du tourisme, mais l'Office du tourisme qui, depuis le début de la crise, donc on a une collaboration exemplaire. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance des marchés, une meilleure connaissance des attentes des clients et une meilleure connaissance des tendances. Nous avons ensemble, le public et privé, maintenu un contact permanent avec les clients internationaux, avec les tour opérateurs, avec les compagnies aériennes, avec les prescripteurs. Nous avons créé une task force, Office du tourisme et CNT, qui est partie avec l'Office du tourisme dans les grandes destinations pour lancer et accompagner cet investissement important et louable pour la nouvelle campagne de l'Office du tourisme qui a rencontré un véritable succès. Et surtout, demain, l'Office du tourisme doit jouer un rôle beaucoup plus important sur les leviers principaux dont on a parlé tout à l'heure, notamment sur le sujet de l'aérien, parce que c'est l'Office du tourisme qui négocie avec les compagnies internationales les opportunités pour multiplier par 4 ou par 5 la croissance. Et j'espère qu'ils auront en face les moyens pour pouvoir accompagner cette demande qui existe, pour accompagner cette volonté qu'ont les partenaires internationaux, parce que si les professionnels sont convaincus que le potentiel existe, les partenaires internationaux sont également convaincus, il y a un effort pour construire le trafic qui doit être accompagné. L'Office du tourisme a toutes les compétences pour pouvoir le faire et on espère voir des résultats très rapides sur les moyens pour accompagner ce levier qui est l'aérien et la promotion. Vous êtes en phase, c'est très important, avec l'Office dans le travail professionnel et Office. Avant de passer au dernier axe, M. Bentahar, est-ce qu'il y a un problème de main-d'œuvre qualifiée? Parce qu'on a vu que beaucoup de professionnels du tourisme se sont reconvertis ou sont partis ailleurs. Est-ce que ce problème se pose aujourd'hui? Oui, le problème existe. Il existe partout dans le monde. Oui, dans effectivement, le monde, pendant 2 ans, une partie de nos talents ont douté, comme on a pu douter au début de la crise, et une partie est partie vers d'autres secteurs,
Alors la bonne nouvelle, c'est que les compétences qui ont été formées dans le tourisme sont très demandées. Elles sont très demandées dans tous les secteurs. Oui. Les gens qui ont des soft skills, qui ont les compétences en termes de langue, peuvent travailler dans tous les secteurs. Et il y a une grande demande pour les talents qui viennent du secteur du tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur le court terme, nous avons un problème, nous avons un défi qui est d'améliorer l'attractivité du secteur, rassurer ces jeunes en apportant non pas seulement un métier, mais des vrais plans de carrière. Et nous devons travailler pour améliorer l'attractivité du secteur, mais surtout, nous devons maximiser l'investissement sur la formation parce que ce secteur est porteur d'opportunités pour la jeunesse. Il est une solution par rapport aux défis sociaux de notre pays et on doit travailler avec le ministère de l'Éducation, avec les acteurs privés et publics de la formation pour accélérer le rythme de formation. De formation. Alors c'est un créateur, grand créateur d'emplois, 500 000 emplois directs, sans parler des emplois indirects. Êtes-vous optimiste, M. Bentahar, pour l'avenir du secteur? Les 26 millions de touristes, on en rêve tous, on l'espère, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vous êtes optimiste ou bien est-ce que c'est déjà se fixer un objectif et puis si on s'en approche, c'est pas grave, si on n'arrive pas, si on le dépasse, c'est encore mieux. Est-ce que vous êtes optimiste? Optimiste, mais prudent. Optimiste et prudent. L'optimisme est là et tous les professionnels veulent y croire parce qu'on a contribué pour la vision 2010, on a contribué pour la vision en 2020. Par contre, les retards dans l'exécution étaient là en 2010 et en 2020. Et la majorité des professionnels, aujourd'hui, leur sujet, c'est pour être complètement engagés, ils ont besoin de voir les moyens en face d'un objectif pour que ce soit une véritable feuille de route. Une feuille de route, c'est des moyens face à un objectif. Et les moyens ne sont pas seulement les moyens financiers, parce que je l'ai dit et je le répète, si on veut multiplier par 4 ou par 5 le taux de croissance, il faut multiplier par 4 ou par 5 les moyens au niveau de l'aérien, au niveau de la promotion, au niveau de l'accompagnement pour l'investissement. Absolument. Et en même temps, les moyens en termes de réglementation, les moyens en termes de formation. Il y a tous ces chantiers-là qui sont très, très importants. Donc oui, le potentiel existe. Oui, nos atouts nous permettent d'y croire, mais pour que ce rêve soit une véritable feuille de route, il faut absolument nous donner les moyens de cette ambition. Absolument. Et puis comprendre que c'est un secteur clé et c'est une industrie, et puis qui est liée à l'industrie culturelle, l'industrie artistique. Et c'est vraiment connecté à beaucoup d'autres industries et activités. Écoutez, juste sur ce message-là, je voudrais juste dire que pourquoi nous considérons que ce levier dont j'ai parlé depuis le début, parce que quand on augmente la fréquentation au niveau de l'aérien, on retrouve le niveau d'activité qui augmente, les emplois qui progressent, les investissements qui redémarrent, la confiance des institutions financières qui reprend et les entrées en devises qui progressent également. Donc tout l'écosystème et le tourisme, c'est une industrie qui permet de redistribuer la richesse de manière instantanée. À chaque fois qu'il y a un visiteur supplémentaire, le taxi se remet à travailler, l'artisan se remet à travailler, le café, le musée. Donc c'est la force. C'est la force de cette industrie du tourisme, c'est sa capacité à redistribuer la richesse de manière plus équitable que le ferait d'autres secteurs. Merci beaucoup Hamid Bentahar d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Monsieur, merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.